Une fois de plus, bienvenue au Morning Call. Je suis Nyashake Mutizwa. Démarrons ce programme au Gabon où la nomination du fils Bongo au sein de la présidence soulève des réactions, notamment dans l'opposition. Noureddine Valentin Bongo, le fils aîné du président Ali Bongo Ondimba, a été nommé jeudi au poste de coordinateur général des affaires présidentielles, avec pour mandat principal d'assister le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et d'assurer la stricte application des décisions. Mais cette nomination n'a pas été bien accueillie dans l'opposition gabonaise. Certains opposants, notamment le parti Rassemblement pour la patrie et la modernité, accusent la famille Bongo de vouloir transformer le pays en une monarchie. Eh bien, Nyasha, après cette polémique, la nomination de Noureddine Bongo survient également un mois après le début d'une vaste opération anticorruption visant l'ancien tout-puissant directeur de cabinet du président Ali Bongo, Brice Lacruche Alianga, limogé depuis novembre. L'opération Scorpion a conduit à l'arrestation d'une vingtaine de personnalités de premier plan, dont 3 ministres, et à l'incarcération de 13 d'entre elles, soupçonnées de détournement de fonds publics, entre autres. À la question de savoir si la nomination de Noureddine Bongo Valentin cache une volonté politique pour 2023, Libreville répond non, il a été recruté pour ses compétences. Nyasha. Alors, pour comprendre, notre correspondant Géraud Wilfried Obangomé va se joindre à nous pour en parler. Bonjour Géraud, pouvez-vous nous parler de Noureddine Bongo, le fils aîné du président Ali Bongo qui a été nommé au poste de coordinateur général des affaires présidentielles? Écoutez, Noureddine Bongo Valentin, comme vous venez de le dire, est le fils du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, et de la première dame Sylvia Bongo, bien connu des Gabonais et très présent aux côtés de son père, notamment lors de la dernière campagne électorale de la présidentielle de 2016. Avant sa nomination au poste de coordonnateur général des affaires présidentielles, comme vous venez de le signifier, il était directeur général adjoint d'Olam Gabon. C'est une entreprise de l'agro-industrie. Noureddine Bongo est diplômé de l'Eton College, l'Institut d'études orientales et africaines et la London School of Economics. À la présidence de la République, sa nomination se justifie par ses compétences, vous venez de le dire justement, requises et la parfaite connaissance de la chose publique et du fonctionnement de l'État. Sa mission sera d'assister le président Ali Bongo dans la conduite de toutes les affaires d'État et veiller à la stricte application de ses décisions. Jérôme Noureddine Bongo Valentin a été nommé coordinateur général des affaires présidentielles et chargé d'assister son père, le président, dans la conduite de toutes les affaires de l'État. Pour vous reprendre, dites-nous aujourd'hui, est-ce un poste reconnu par la Constitution gabonaise? Écoutez, la fonction n'est pas spécifiquement indiquée dans la Constitution gabonaise, mais le constitutionnaliste que nous avons approché nous a fait savoir que ce n'est pas forcément ce qui est inscrit dans la Constitution qui fait uniquement foi. En conférence de presse, justement, le porte-parole de la présidence du Gabon a quant à lui rappelé que le poste de coordonnateur général des affaires présidentielles n'a pas été créé sur mesure comme certains le disaient. C'est le décret numéro 000-210/PR du 10 mars 2003 sous la présidence de Feu Omar Bongo qui consacre cette fonction. Oublié, certes, depuis l'arrivée du président Ali Bongo en 2009, le poste de coordonnateur général des affaires présidentielles a juste été ressuscité ce 5 décembre dernier. À force de voir, c'est peut-être le cas, à force de voir le directeur de cabinet d'Ali Bongo occuper le devant de la scène depuis qu'il est aux affaires, les Gabonais avaient presque oublié cette fonction. Alors Jérôme, quelles sont les réactions suite à cette nomination? Écoutez, les réactions sont telles que ce n'est pas la fonction en elle-même qui dérange forcément, mais le nommer, en tout cas pour certaines personnes, notamment une partie de l'opposition et de la société civile. Disons que cette annonce intervient
après le lancement mi-novembre, et vous l'avez signifié, d'une vaste opération anticorruption baptisée Scorpion qui a mené à l'interpellation d'une vingtaine de hauts responsables de l'administration et surtout à celle de l'ancien tout-puissant directeur de cabinet d'Ali Bongo, Brice Lacruche Alianga. Donc, une partie de l'opposition, notamment l'Union nationale, affirme que le président Ali Bongo veut assurer ses arrières pour commencer à préparer l'élection présidentielle de 2023, une manière de passer insidieusement la main à son fils. Mais pour certains partisans du pouvoir, bien qu'étant le fils du président, Noureddine jouit de la même considération que n'importe quel autre Gabonais et donc il a droit à être nommé comme aussi n'importe quel Gabonais. Donc ceux-là soutiennent même qu'il était déjà le conseiller officieux du président depuis des mois. Cela ne fait qu'officialiser la situation. Et enfin, il y a le collectif d'opposants Appel à agir qui demande une expertise sur la santé du président Ali Bongo depuis mars dernier, qui a, dans une déclaration, dénoncé que c'est une volonté de conservation simplement du pouvoir. Eh bien, Géraud, cette accusation de création d'une monarchie au sein de la présidence prête à controverse depuis l'époque de l'ancien président Omar Bongo. Alors, seul le temps nous dira ce que l'avenir réserve à cette nouvelle nomination. Géraud, nous allons rester là ce matin. Merci beaucoup. C'était donc Géraud Wilfried Obangomé, notre correspondant à Libreville au Gabon.